Merci. Oui, c'est super. Vous allez bien? C'est beau de voir l'assemblée le dimanche, ces prières, cette dynamique que le Seigneur donne. Nous, chaque fois, nous nous relevons. Chaque fois, chaque jour, nous recommençons avec le Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux de vivre cette vie sur cette terre en présence de lui. Et aujourd'hui, bien-aimés, je veux terminer avec cette série sur la croissance. On avait parlé de la croissance de l'Église, de toute l'Église, mais en particulier, nous voulons que l'Église évangélique de Plainpalais puisse croître. On a encore de la place, n'est-ce pas? Et nous voulons nous rappeler un tout petit peu aussi toutes les étapes que nous avons parcourues ensemble dans la première épître aux Corinthiens. On a commencé au chapitre 1. On a parlé qu'un facteur de croissance, c'est de prêcher la puissance de la croix et d'appliquer cette puissance du sacrifice de Jésus dans notre vie. Ça, c'est un principe. Et nous avons parlé aussi que l'Église est un mouvement spirituel. Elle n'est pas une entreprise du monde. Elle ne se gère pas avec des objectifs et avec tout ce que vous pouvez apprendre dans le management. Voyez-vous, l'Église est différente. Elle est un mouvement spirituel. Nous avons entendu ça. Vous pouvez réécouter tous ces messages. Nous avons parlé de l'unité. L'Église doit être unie, fondée sur Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement sinon celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Ça, c'est le verset clé de 1 Corinthiens 3. Et nous avons passé des messages. Vous vous rappelez un peu? On a parlé des pères et des mères spirituels. Oui, l'Église a besoin de pères et de mères en Christ pour pouvoir grandir. Et puis, dimanche dernier, c'était encore la croissance par les charismes. J'ai sauté quelques étapes. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ceci, l'amour. Et l'amour, pour moi, je crois que l'amour, ce n'est pas juste un facteur parmi d'autres. Je crois que c'est le facteur pour la croissance de l'Église. L'amour. On peut faire tout le reste, n'est-ce pas? On peut faire tout ce que je viens de dire. Mais si vous n'avez pas de l'amour, cette Église ne va pas croître. Et je crois que 1 Corinthiens 13, on va maintenant lire ce texte. 1 Corinthiens 13 n'est pas juste un petit poème quelque part dans la Bible. Non, c'est vraiment écrit exprès dans cette lettre-là pour nous rappeler que c'est vraiment le facteur pour la croissance. Je vais lire 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Il est beau, ce texte, n'est-ce pas? Ces paroles sont magnifiques et qu'est-ce qui se passe quand tu entends cela? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça déclenche chez toi?
Je dois faire attention quand je prêche sur ce texte de ne pas massacrer le texte et sa beauté. Vous comprenez? À la limite, tout est dit. Je vous confesse que ce texte m'a fait un peu mal aussi. Il me pince, ce texte soulève quelques questions personnelles. Est-ce que chez toi aussi? Regardez, l'apôtre Paul, il ne parle pas de l'amour dans le sens universel. Oui, aimez-vous les uns les autres, et un peu universellement, un peu généralement. Non, il parle très concrètement à une église, à l'église de Corinthe. Et cette église n'est pas l'exemple parfait. Nous l'avons quand même vu à travers les études que nous avons faites, que l'église au Corinthe, il y avait des divisions, il y avait des adultères, il y avait des gens qui étaient encore dans l'idolâtrie, il y avait beaucoup d'égocentrisme encore dans cette église. Et à eux, il leur écrit cela. Il leur dit, si vous n'avez pas l'amour, tout ce que vous faites n'a pas de valeur. Et d'une façon implicite, il leur dit, ce n'est pas dit de façon directe, mais implicitement, il dit, si vous n'avez pas l'amour, votre église ne croîtra pas. C'est vrai? Alors, je pourrais maintenant dire, je vais vous donner les 10 points, comment on développe l'amour dans une communauté. Comment tu peux développer l'amour dans ta vie. 10 points. Allez, on va faire un programme. Mais si je ferais ça, je crois que je passerais à côté de ce que dit ce texte, et parce qu'on n'est pas dans le programmatique ici. Je ne sais pas comment vous vivez avec ces questions de l'amour. Déjà, au niveau personnel, ce n'est pas un bouton qu'on appuie et après ça fonctionne, n'est-ce pas? Alors je propose de suivre la pédagogie du texte. Je commence par ceci, être ou faire. Les versets 1 à 3 soulèvent justement cette réflexion, être ou faire. Si je faisais ceci ou cela, si même je donnais tous mes biens aux pauvres, si même je me sacrifiais, mais sans amour. Donc, vous voyez, ce n'est pas ce que tu fais qui est le plus important. J'aime beaucoup en espagnol, ser o hacer. C'est joli aussi, ça se rime. Être ou faire. Quand je vous parle d'amour, est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou est-ce que c'est quelque chose qui est en toi? Tu vois? Est-ce que tu es dans l'amour? Cette première partie que j'ai lue, elle est un peu négative, n'est-ce pas? Quand il dit, si je ferais tout ce que je pourrais faire, si je n'ai pas l'amour, l'apôtre Paul semble nous dire, alors ne le fais plutôt pas. Ce n'est pas la peine de le faire. Si tu veux juste faire des choses pour Dieu ou pour les autres, ne commence alors pas ce ministère dans l'Église. Et ne cherche pas à transporter des montagnes par la foi. Faire, toujours faire plus, ça c'est notre monde. Nous accumulons des activités. Nous augmentons les contacts. Notre réseau grandit. 500 amis sur Snapchat ou je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Mais 500 contacts, c'est un chiffre. Est-ce que tu aimes? Est-ce qu'il y a des amis qui t'aiment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe là vraiment? Je vais vous dire, pour Jésus, ce que tu es compte pour plus que ce que tu fais pour lui. Je vais l'appuyer par la parole de Dieu, par 2 autres textes.
Premièrement, par Marie et Marthe. Ces deux femmes, l'une qui est au pied de Jésus et elle aime tout simplement la présence du Seigneur, et Marthe qui est en train de courir dans tous les sens et qui est stressée, qui fait beaucoup de choses. Et le Seigneur va lui dire, Marthe, Marthe, tu te soucies pour beaucoup de choses, mais Marie, elle a choisi la bonne part. Je ne pense pas que Jésus était en train de dire ne faites jamais rien. C'est mauvais de servir, il faut servir, il faut travailler, mais il a dit d'abord, elle a cherché ma présence. C'est important de d'abord être. Vous comprenez? Marie, elle est. Elle ne fait rien, elle est avec Jésus. Et puis il y a l'autre texte, toujours aussi dans le même chapitre de Luc, Luc chapitre 10 au verset 20, vous pouvez lire les 70 disciples qui reviennent de leur mission. Vous avez déjà lu ce texte? Et puis ils reviennent, ils disent « Waouh, on a fait ça, incroyable, le Seigneur nous a... On a vécu des choses incroyables. » Le Seigneur, il les prend un peu à part, il leur dit « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le ciel. Réjouissez-vous de qui vous êtes, de ce que vous êtes sauvés. Réjouissez-vous, non pas de tous vos exploits, premièrement. Oui. Avant tout, le Seigneur, donc, il ne cherche pas ton service, ne l'oublie pas. Le Seigneur n'est pas un Dieu qui nous exploite. Et l'Église n'est pas un lieu où il faut faire du ministère et puis jusqu'à tomber mort raide. Le Seigneur ne veut même pas trop voir en premier tout ce que tu sais faire. Il y a des gens qui sont très doués. Le Seigneur ne veut pas voir ça. Il veut simplement être avec toi. Le Seigneur veut être ton ami. Peut-être c'est le moment de juste faire un petit silence ici. J'arrête de parler pendant quelques instants et reçois ça. Le Seigneur veut être avec toi maintenant. Et tu peux être ici sans rien faire. Tu n'as pas besoin. Oui. Parfois, on prend des minutes de silence pour pleurer une situation qui est compliquée, mais on peut aussi prendre un moment de silence pour être dans la joie que juste Jésus nous aime. Puis, il y a une deuxième chose qui est fondamentale dans ce texte, dans cette histoire, si je parle de cet amour. Voyez-vous, il y a le mot agapé. Agapé, que signifie ça? De manière systématique, dans l'original grec, le terme qui est employé pour amour, c'est agapé. Donc il faudrait lire l'amour agapé est patient, l'amour agapé est serviable, l'amour agapé pardonne, l'amour agapé espère tout, l'amour agapé est la plus grande. Comment expliquer agapé? Vous voyez le mot amour de nos jours, c'est un mot hautement inflationnaire, c'est un mot qu'on emploie un peu partout pour tout et pour n'importe quoi, des fois. Ce mot a pour beaucoup de personnes aussi perdu sa force et sa saveur. Certaines personnes sont tellement aussi déçues, tellement brisées. On a chanté tout à l'heure, n'est-ce pas, Gérard? Tu restaures les cœurs brisés. Peut-être ton cœur est brisé parce que tu as cherché l'amour, tu as voulu aimer, mais rien n'est revenu en retour. Hein? Beaucoup de gens disent « Ah, l'amour, c'est sentimental, c'est avoir the good vibes. Hein? » C'est un peu ça, les bonnes vibrations, les bons feelings. D'autres vont utiliser le mot « amour » pour la charité. L'amour pour le prochain, ça c'est l'amour. Aime ton prochain. On dit aussi faire l'amour. Donc, un rapport sexuel. En grec, par contre, c'est éros, c'est pas agapé. Les relations sexuelles, c'est éros.
ou les relations passion. Le mot passion, c'est plutôt eros. L'amour qui désire, qui convoite l'autre. Mais ici, je parle de agapé. Vous comprenez? Ce n'est pas la même chose. Puis, il y a l'amour de la mère pour un enfant. Il y a des mamans qui disent « Il n'y a rien de plus grand que l'amour d'une maman pour son enfant. » C'est vrai? Oui. Mais la Bible dit que même si ta mère t'oublierait, moi je ne t'oublierai jamais. Une mère peut oublier ses enfants. C'est vrai. Aucune mère n'est parfaite. Les pères non plus. Alors, ensuite, on peut parler de l'amour pour son pays. Il y a des gens qui « Oh, j'aime mon pays, je suis patriote. » Ou l'amour pour les montagnes, ou l'amour pour je ne sais pas quoi. Il y a amour et amour et amour. Mais moi, mes frères et sœurs, mes amis, moi je vous parle de agapé. Vous voyez, on passe maintenant dans une autre sphère, en quelque sorte. Je veux aller dans une autre sphère. On quitte le niveau de l'amour sentimental ou de trouver juste quelqu'un sympathique. Tiens, je te paye un café. Et puis toi aussi, j'espère que tu me payeras un café. C'est un peu comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Non, agapé, en un mot, si je dois dire ça en un mot, agapé, c'est l'amour qui vient de Dieu. C'est Dieu seul qui nous enseigne ce que c'est agapé. Seulement auprès de Dieu, tu peux apprendre agapé. Dans le monde, tu ne peux pas l'apprendre. Dans le monde, tout est négocié, ça se paye, ça se compare, et puis j'aime, oui, jusque-là, mais agapé, non. Agapé dans la Bible, c'est l'amour qui vient de Dieu, l'amour qui se donne, l'amour qui s'offre à l'autre. C'est d'abord l'amour qui nous a été montré, oui, de façon exemplaire, par la vie de Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus, il a donné sa vie pour nous. Jésus est venu, il n'est pas resté loin. Il aurait pu dire, ouais, je reste là au ciel, je reste un Dieu qui communique un peu à distance, je leur envoie un livre, la Bible, et puis qu'ils n'ont qu'à lire ça. Non, mais il est venu, le Seigneur. Et c'est ça qui me bouleverse dans la vie ou dans la marche avec mon Dieu, c'est qu'il est vraiment avec moi, il est à côté de moi, il s'intéresse à moi, il sait ce que je subis parce qu'il l'a subi lui-même. J'aime beaucoup cette histoire de Søren Kierkegaard, un philosophe du 19e siècle, et il racontait cette histoire d'un prince. Voilà, un prince, je ne vais pas faire le dessin, mais il tombe éperdument amoureux d'une fille du pays. Il voit cette fille du pays alors qu'il se promène dans sa carrosse à travers son royaume. Et il dit, cette fille, chaque fois il s'arrête, il l'observe un peu et il est amoureux. Il réfléchit, comment est-ce que je pourrais commencer une relation avec cette fille? Et il se dit, bon, je pourrais l'inviter au palais. Je pourrais lui faire un grand dîner au palais et tout. Il dit non, je ne peux pas faire ça parce que ça... Vous voyez, s'il ferait ça, qu'est-ce qui se passerait? Ce n'est pas de l'amour, en fait. Il écraserait cette fille par sa gloire et par sa richesse. Et une pauvre fille du pays qui n'a même rien, elle est presque obligée de dire oui, je t'aime aussi. À cause de tout ce que tu me présentes là, qui ne voudrait pas vivre dans un palais? Non. Alors, il a dit non, je peux pas faire ça. Je peux pas non plus passer avec ma Rolls-Royce devant sa maison et dire viens, monte dans la Rolls et on fait un petit tour. Là aussi, elle serait coincée et son choix, en fait, ne serait pas libre. L'amour, alors l'amour c'est quoi? Il a dit, je vais me déguiser et je vais me déguiser en pauvre mec. Je vais prendre des jeans déchirés et puis... Bon, aujourd'hui, les jeans déchirés sont parfois plus chers que les nouveaux, mais bref. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'est déguisé, il s'est fait pauvre et il est allé s'installer dans une cabane à côté de la cabane de cette fille.
Et petit à petit, il a gagné son cœur. Et c'est ça que Jésus a fait. Tu comprends, c'est ça, agapé. C'est ça l'amour qui quitte la gloire du ciel, qui vient chez nous et qui vit avec nous. Je pourrais vous parler pendant des heures d'agapé. Je ne vais pas faire plus long que ça, parce que l'amour de Dieu est sans limite. L'amour de Dieu, en fait, il supporte même que tu le refuses. À 18 ans, j'étais moi aussi amoureux d'une fille. C'était pas toi, Jacqueline, pas encore. Ton heure était plus tard. Mais j'étais amoureux d'une fille à 18 ans. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai fait la cour et puis je l'ai invitée à manger. J'avais pas beaucoup d'argent, j'étais un apprenti. Et puis je l'ai invitée à manger au resto. Et puis au final, elle a refusé mon amour. Elle voulait dire, oui, on est amis, mais pas plus. On reste des amis. Et puis, moi, ça m'a blessé, quoi. J'étais pas content du tout. Et vous savez, le refus de l'amour, qu'est-ce que ça fait avec nous? Quand quelqu'un te refuse vraiment, quand tu t'es investi. Moi, j'ai commencé à détester cette fille, en fait. L'amour que j'avais pour elle a fini par la détester. Est-ce que vous voyez un peu ça? Ça peut arriver, hein? Bon, ça s'est calmé après. Bon, on a passé à autre chose. N'importe quoi. Oui, Jacqueline est venue pour me consoler. Non, c'est pas ça. C'était pas ça. Allez, soyons un peu sérieux. Ce que je veux raconter, ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'amour de Dieu, agapé, c'est un amour qui supporte le refus. Tu peux le refuser et il continuera à t'aimer, il ne va pas être frustré, il ne va pas arrêter de t'aimer. Et c'est pour cela que je parle d'agapé ici. Ce texte, il parle de l'agapé. L'amour, c'est quoi? Et dans notre église, nous voulons développer agapé, vous comprenez? Nous ne voulons pas développer la sympathie. Oui, on est un peu cool les uns avec les autres, on s'apprécie et après, ciao, au revoir, à la prochaine. Non, nous voulons développer agapé. Vous êtes avec moi aussi? Est-ce que vous rêvez encore d'une église? Moi, je ne sais pas, d'une église d'une église aimante, d'une église où quelqu'un peut aussi faire des erreurs et on ne va pas le juger. Il aura la deuxième, la troisième, la cinquième chance. Je voudrais vivre avec vous cette église-là. Cette église où on prend soin les uns des autres. On ne se laisse pas tomber. Ça, c'est agapé. Alors maintenant, comment développer cet amour? Comment développer l'amour agapé? Vous avez eu dans ce texte une liste, les versets 4 à 8, c'était environ 15 applications. Je reviens un peu là-dessus encore. L'amour est patient, l'amour est serviable, l'amour, non, l'amour ne fait pas ci, l'amour n'est pas malhonnête, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, ça c'est 15. Vous pouvez le relire tranquillement chez vous. 15 applications. Et je me suis dit, mais quelle est la logique dans cette liste? Vous faites ça des fois aussi, essayez de comprendre, mais pourquoi il a fait la liste comme ça? Est-ce qu'il y a une logique là-dedans? Et en réfléchissant, ça a fait tilt. Je ne l'avais jamais compris de cette manière, alors que j'ai souvent lu ce texte, mais cette liste, en fait, c'est un escalier. Elle est construite comme un escalier. Et le critère, c'est la difficulté. On commence par le premier palier, et puis on monte au fur et à mesure. Vous voyez, ça commence avec l'amour et passion. La patience, c'est quelque chose que tu peux apprendre encore à la limite. Même quelqu'un qui n'est pas particulièrement engagé avec Dieu, ni dans la Bible, ni dans ces choses que je suis là, tout le monde peut apprendre jusqu'à un certain point la patience. L'amour est patient. Quand tu as des enfants, tu apprends un tout petit peu la patience parce que tu dois toujours leur dire la même chose. On est en voyage, par exemple, c'est le classique, en voiture. Quand est-ce qu'on arrive?
Après 5 minutes encore, quand est-ce que c'est encore loin? Et puis tu dis, bon, je l'ai déjà dit 5 fois maintenant, hein, tu arrêtes un peu. Et puis la patience. Les enfants nous poussent à la patience. La patience, on peut l'apprendre. Et puis, deuxième palier, l'amour est serviable. Ça aussi, c'est encore quelque chose que tu peux faire. Là, on est de plus dans le faire, n'est-ce pas? Être serviable. N'importe qui peut prendre une fois un balai et ramasser quelque chose. C'est pas encore sorcier, ça va. Mais plus que tu t'approches à la fin de cette liste, tu vas voir combien c'est pas si évident. Voilà, à la fin, c'est l'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, et l'amour supporte tout. Ou l'amour se réjouit avec la vérité. L'amour croit tout. Mais non, je ne suis pas un imbécile. Déjà, ma mère m'a dit, ne crois pas tout ce que les gens te disent. L'amour espère tout. Parfois, je suis face à un certain réalisme. Un certain réalisme se répand dans ma vie et je dis, bon, j'espère, mais j'espère ce que j'arrive à gérer, ce que j'arrive à faire moi-même. Mais espérer tout. Je ne sais pas comment tu vis avec des phrases comme ça. Moi, il y a quelque chose qui résiste encore. Je reconnais, j'ai besoin d'apprendre. Je reconnais, je ne suis pas encore au dernier palier. Je suis un disciple qui apprend. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Comme c'est un peu difficile, j'ai écrit mon propre cantique d'amour. J'appelle ça le cantique de l'amour du 21e siècle. Vous voulez l'entendre? Oui? Ok. Alors, avec la guitare. Non, je ne peux pas. L'amour, c'est la tolérance. L'amour ne se mêle jamais des affaires de quelqu'un d'autre. L'amour ne pose surtout pas trop de questions. L'amour ferme les yeux sur les problèmes et sur les erreurs. Ainsi, c'est garanti que personne ne grandira. L'amour signifie de dire oui à tout et même à n'importe quoi. L'amour n'interdit jamais rien et ne pose aucune limite. L'amour du 21e siècle croit un peu tout, sauf en Dieu. Ah, ça, c'est mon propre cantique, mais c'est léger, quoi. Et c'est pour ça que dans notre société, c'est léger. C'est pour ça que nous sommes là. Et pardonnez-moi, je ne peux pas vous enseigner tout ça. Ce que je peux vous dire, ce sont quelques exemples personnels. Pardonnez tout. Il y a quelques années de cela, un truc assez incroyable m'est arrivé avec le pardon. Un jour, vous savez, je le racontais une fois, quelqu'un de malveillant a planté un couteau dans la porte de mon bureau. Je suis arrivé devant la porte de mon bureau, le couteau était dedans. Je dis, bon, ben là, c'est quelqu'un qui me menace. J'étais choqué. Et le même jour, c'était un dimanche après-midi, le matin, les enfants à l'île au trésor, ils ont bricolé quelque chose et c'était un cœur et c'est marqué dessus, aimer et pardonner, c'est beaucoup mieux. Alors, j'ai collé cette feuille sur la trace où était le couteau. Et pendant des mois et des mois, chaque fois quand je rentrais dans mon bureau, j'ai lu ça, pardonner, c'est mieux. Et c'est vrai, j'ai pardonné et je sais à peu près aussi qui c'était. Donc, c'est encore un peu plus concret. Mais, pardonner tout. Est-ce que j'ai tout pardonné? Est-ce que dans ta vie, tu as tout pardonné à tes parents, à ceux qui t'ont fait du mal? Et puis, celui-là, espère tout. Ce ne sont pas des enseignements qu'on peut donner, je ne peux que vous donner des exemples. Je vais vous donner un autre exemple, c'était dans une autre église où j'étais pasteur. Il y avait là
Un jour, je rentrais des vacances avec ma famille aussi, et puis je découvre que quelqu'un dans l'église a tout changé. Il a changé le sens des chaises, il a tourné il a changé la sono. La sono n'était plus là, mais elle était là-bas. Enfin, tout était changé dans cette église, et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé quelques responsables de l'église, j'ai dit, c'était vous? Non, c'était pas nous. Alors qui a fait ça? Quelqu'un qui a la clé, forcément, de l'église. Alors j'ai dit, ah, ouais, c'était lui. Alors je l'ai appelé, j'ai dit, je ne vais pas vous dire le nom, j'ai dit, est-ce que tu pourrais venir? Je voudrais qu'on parle. Et puis il est venu, j'ai dit, je suis allé avec lui dans l'église, j'ai dit, c'est toi qui as fait ça? Oui, mon frère, je voulais faire quelque chose et tout. J'ai dit, mais attends, tu ne peux pas faire ça. Ça va. Si dimanche prochain, les gens rentrent dans l'église, ils voient que tout est changé, tu n'as même pas consulté personne, tu as agi en solitaire, tu m'as totalement surpris. Et puis j'ai dit, ce jour-là, regarde, ça c'est assez grave quand même. Tu vas maintenant me rendre la clé. Tu n'auras plus de clé. Ça vous paraît logique, n'est-ce pas? Mais moi j'aimais aussi ce frère. Malgré que beaucoup dans l'église ne l'ont pas trop aimé parce qu'il avait un caractère compliqué, mais moi je l'aimais. Et quelques années plus tard, je lui ai redonné une clé. Vous voyez? C'est ça, l'amour qui espère tout. Est-ce que tu espères au point que tu puisses dire, oui, même lui, il peut progresser, même lui, il peut s'améliorer. Tu lui redonnes une clé. J'ai dit, voilà, ta clé. Ça, c'est merveilleux. Cette liste, elle peut continuer. L'amour supporte tout. Je ne sais pas ce que toi, tu supportes. Certaines personnes supportent un conjoint, un mari ou une épouse qui est malade et qui est difficile. Et tu supportes ça tous les jours. Certaines personnes supportent un travail. Certaines personnes supportent même la persécution. Je ne veux pas aller plus loin, mais oui. Seigneur, apprends-nous à aimer. Apprends-nous à aimer comme toi, tu as aimé. Tu pourrais m'accompagner avec un instrumental et je vais prier pour vous et pour moi aussi, pour nous tous. Jésus, je te remercie pour ton amour parfait, pour ton amour exemplaire. Merci parce que tu m'encourages. Tu me fais vivre des choses que je n'aurais pas choisies. Tu me fais découvrir des nouvelles choses, des dimensions que je ne connais pas. Je te prie, Jésus, fais-nous progresser dans ton amour. Fais-nous progresser dans l'amour aussi pour les personnes qui sont juste à notre côté, pour les gens de notre famille, pour nos parents, même s'ils sont parfois difficiles, même s'il y a parfois des conflits. Apprends-nous à aimer, apprends-nous, Seigneur, à être justes. J'aimerais te demander aussi de nous apprendre particulièrement celui-là où il dit « L'amour se réjouit avec la vérité ». Nous ne voulons pas dire oui à tout, nous ne voulons pas dire oui, c'est pas grave. Non, nous voulons être dans la vérité. Apprends-nous à dire aussi la vérité à certains moments, mais dans l'amour. Jésus, conduis-nous. Jésus, aide-nous. Seigneur, sans toi, je suis rien. Je sais que sans toi, je ne pourrais rien accomplir de durable. Je me confie en toi, je prie pour mes frères et sœurs qui sont ici, pour mes amis. Touche leur cœur aussi en ce jour, là où ils sont, et donne-nous, Seigneur, de continuer le chemin ensemble, de grandir aussi en tant qu'Église. À toi la gloire, Seigneur. À Jésus la gloire, à lui seul toute la gloire. Merci beaucoup. S'il te plaît. Ouais.